Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours un privilège de se retrouver afin de pouvoir écouter la parole, écouter les actualités, écouter quelque chose que nous avons pour s'échanger, pour que chacun puisse avoir quelque chose de plus. Bien-aimés, lorsque nous allons sur la télévision, la chaîne nationale, pour regarder les journaux, ce que nous écoutons, c'est toujours des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles. On a bombardé tel pays, la guerre à tel endroit, telle personne a poignardé sa femme, des mauvaises choses. Et puis on se dit non, je vais sortir des journaux, je vais donc sur les réseaux sociaux où je vais écouter s'il y a quelque chose de bon. Lorsqu'on arrive là-bas, ce qu'on raconte, ça laisse souvent à désirer. Et puis, on se dit non, je vais changer de côté. Je vais aller écouter ce qui se passe dans des églises, si je peux avoir une petite fortification, si je peux avoir quelque chose de plus pour pouvoir être encore, comment on peut dire, quelque chose qui peut me galvaniser, quelque chose qui peut que je peux écouter encore, qui peut faire ce que je puisse grandir, changer ma façon de voir les choses. Mais scandale, bien aimé. Ces derniers temps, comme plusieurs l'ont vu, il y a une église, je ne saurais dire si c'est l'église des hommes, parce que l'église connue beaucoup sur les réseaux sociaux et qui ont des chaînes de télévision, d'après ce qu'on dit. Il y a eu donc ce pasteur beaucoup connu partout en Afrique. Et ce pasteur, une jeune femme, a donc placé sa caméra, commencé à faire des vidéos, épisode par épisode. Donc elle raconte épisode 1, épisode 2, épisode 3, comme un film d'action, on se dirait. Et qu'est-ce que la fille dit? La fille est en train de dire que le pasteur de ce grande église, connu des réseaux sociaux, connu de la télévision, voilà, ce pasteur a eu des relations avec elle pendant, je crois, 1 mois. Et elle met donc les temps qu'elle a eu à passer avec ce pasteur. Il y a donc eu des vidéos avec des moments avec le pasteur et j'aimerais attirer l'attention de la dame et des nouveaux convertis. Aux nouveaux convertis, je dirais l'église de Christ bien-aimé. L'église de Christ vient du mot ecclesia, qui veut dire hors de. C'est-à-dire ceux qui sont hors des choses du monde, hors de la façon de vivre du monde. Et l'église, c'est l'église de Christ. Pour être dans l'église de Christ, il faut être connu de Christ. Pour être dans l'église de Christ, il faut entrer par la grande porte, être né de nouveau. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu n'es même pas connu de lui. Et lorsque tu es né de nouveau, tu passes par la repentance. Donc tu t'es repenti, tu as écouté l'évangile, on t'a prêché ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. On t'a parlé comment tu étais condamné dans le péché, tu étais condamné à la mort éternelle, tu devais finir en enfer, tu devais finir entre les mains de Satan, tu étais dans les ténèbres avec Satan, mais il a plu au Seigneur de venir te sauver au travers de l'œuvre de la croix. Et lorsque tu écoutes cette prédication, tu es saisi et tu te dis, je vais recevoir ce Seigneur dans ma vie. Tu le reçois dans ta vie, tu pleures de la vie que tu menais avant, tu pleures de ce que tu as fait auparavant, tu te repens de cela. La repentance, c'est-à-dire, tu reconnais que ce que tu faisais n'était pas bien. Tu décides d'abandonner cela et de commencer une nouvelle vie. C'est ça, bien-aimé, entrer dans le royaume. Et lorsque tu prends cette décision, tu es suivi par des hommes de Dieu, des serviteurs qui t'encadrent pour que tu grandis. C'est-à-dire la prostitution, tu abandonnes. Les choses de prendre les maris des gens, les songo, tu n'es plus dedans. Tu vis une nouvelle vie.
Donc tu as abandonné, tu as laissé ça derrière toi. Tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Tu es transporté des ténèbres où tu étais à la lumière admirable du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais dire à cette sœur, la repentance, parce que dans le message, elle dit, la femme dit, sa conscience, elle a voulu arrêter cette relation, la conscience, elle ne veut plus ça parce qu'avec le Seigneur, elle veut servir le Seigneur. Bien-aimé, la repentance, c'est de reconnaître que tu es pécheur, reconnaître que ce que je fais c'est mal et abandonner et ne pas aimer, ne pas vouloir faire le mal à quelqu'un. Ne pas faire le mal, reconnaître ce que tu as fait et prendre de bonnes décisions. Mais pas reconnaître ce que tu as fait et vouloir te venger. Non, l'amour n'est pas comme ça. La Bible nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne doit pas garder la jalousie, ne doit pas garder les rancunes, ne doit pas vouloir se venger, ne doit pas vouloir faire des choses pour que les gens du monde apprécient. Parce que cette histoire, c'est sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont dans le monde, qui ne sont même pas enfants de Dieu, sont dans cette histoire-là. Ils sont dans cette histoire pour prendre ça, pour raconter, pour se moquer de l'église de Christ. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ma soeur, le Seigneur vous aime. Le Seigneur est mort également à la croix pour vous. Vous pouvez toujours revenir à lui. Vous pouvez toujours vous repentir. Comme le fils prodigue, il a les mains ouvertes, il vous attend. Maintenant, du côté de la maman, ça fait mal. Ça fait mal de voir son mari la tromper avec quelqu'un qui n'est même pas une femme qui garde les choses. Une femme qui peut se conserver. Une femme qui est prête à exposer partout. Parce qu'une femme, c'est celle qui sait garder quelque chose. C'est celle qui sait prendre et garder pour que les autres ne voient pas. Mais une femme qui est prête à mettre tout à nu, ça fait encore plus mal. Ça va vous faire mal, ça va vous faire pleurer. Pleurez parce que c'est normal. C'est normal de se déchaîner, de pleurer. Mais une chose, c'est la femme d'un homme, celle qu'il a mariée, qui est à la maison. C'est en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Les genoux d'une femme, ses genoux au sol pour la prière, c'est ça qui va faire son mari. Maman, ça ne sert à rien de chanter les chansons. J'ai suivi certaines chansons, comment vous chantez. Les gens ont voulu votre mari, mais c'est vous qui l'avez choisi. Ne vous ridiculisez pas plus. C'est ridicule. C'est ridicule ce que l'homme vous a fait. C'est mauvais venant de la part d'un pasteur. Et d'autres filles commencent à sortir pour dire qu'il a l'habitude de le faire. Mais ne vous ridiculisez pas trop. Ça fait mal. Mais pleurez dans le secret et mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux pour votre mari. Mettez-vous à genoux pour vous-même. Parce que d'autres sortent, ils commencent à dire comment vous-même, vous faites pour vous de votre côté, lui aussi fait sa part. Ce n'est pas ça le corps du Christ. Si nous sommes dans le corps du Christ, c'est pour servir le Seigneur comme le Seigneur nous demande, c'est-à-dire dans l'obéissance, dans la repentance, ne pas s'exhiber n'importe comment. S'il y a quelque chose, revenir en famille et voir comment faire. Ce n'est pas pour venir sur les réseaux sociaux, commencer à faire des débats, dire comment, dire non, ne vous ridiculisez. Même les débats, là, laissez ça. Mais mettez vos genoux au sol. Que ça soit un moment de retraite pour vous, où vous allez demander au Seigneur de pouvoir se révéler à vous, de pouvoir vous donner la conduite à suivre. Il a mal fait, oui, mais le pardon, le Seigneur demande de pardonner et de se supporter. Vos genoux au sol. Et j'aimerais vous dire, il y a une femme dont le mari est célèbre, un footballeur camerounais au nom d'Etofis. Ils ne sont même pas chrétiens. Lorsque son mari en Espagne, dans plusieurs pays, on a commencé à l'accuser et on parlait des enfants partout, avec des preuves. Le monsieur était un show partout avec les enfants. Je dis des gens dans le monde, ce n'étaient pas des gens qui viennent parler de Jésus, qui ont des chaînes, qui parlent de Jésus. Non, 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 non. On a parlé, saboté le monsieur. On a coupé même de l'argent partout, partout. Mais ce monsieur Samuel Eto'o, on attendait que la femme sorte pour faire les scandales.
La femme n'est jamais sortie. Lorsqu'un jour, un footballeur a demandé, on a suivi dans les vestiaires, c'était tout venu sur les réseaux sociaux. Comment on dit, mais la femme, après tout ça, tu n'es pas sortie. La femme dit, mais mon mari est beau. Il est élégant. Comment les femmes ne vont pas le convoiter? Moi, je suis seulement là pour l'attendre à la maison. Je sais qu'à la maison, c'est ma place. J'ai la plus grande place, donc je n'ai pas besoin de m'agiter. Voilà une femme. Une femme, c'est celle qui sait qu'à la maison, c'est où elle attend son mari. Et à genoux, elle prie pour lui. Une femme, c'est celle qui peut garder le silence. Même si elle a vu son mari faire quelque chose devant les réseaux sociaux, les télévisions, les chaînes. Elle reste calme. Elle ne parle même pas de ça. Mais elle parle à Dieu. Une femme, c'est celle qui sait consommer, rester avec. Et comment on peut te donner un secret, tu ne dévoiles pas. Tu comprends tout, tu avales. Tu comprends, tu avales. Tu ne retires pas. Quand tu arrives à la maison, tu mets le mari, tu lui parles. Parce qu'en venant sur les réseaux sociaux, vous avez des enfants. Demain, quelle sera l'image devant ces enfants-là? Celle, quand vous allez faire comme ça, celle même qui parle là sera fatiguée. Vous avez l'image, vous avez une image. Vous avez un père qui vous comprend, qui prend soin de vous. Un père qui est toujours prêt à vous écouter. Ma soeur, la maman, si vous examinez votre vie, vous voyez que vous êtes hors du chemin, revenez au Seigneur. Repentez-vous sincèrement et servez le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'est pas venu condamner, mais il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour des gens comme vous. Et au Père, au pasteur. Papa Pasto, c'est quoi encore? L'autre a même raconté, même en Angola, tu as les filles là-bas. Les Congolaises. C'est l'église de Christ. Christ a laissé son église et il va venir chercher une église pure et sans tache. Ne soyez pas l'église où tu es pasteur connu par les hommes, connu par les réseaux sociaux, connu par les filles qui sont prostituées, connu par mais tu n'es pas connu de Dieu. Le Seigneur t'aime, Papa Pasto. Le Seigneur est mort à la croix pour toi. Il est venu pour les pécheurs. Mais il dit, comme il vient pour les pécheurs, ce n'est pas pour que tu continues dans le péché. C'est que par la grâce, tu abandonnes le péché et que le Saint-Esprit te conduise. Papa Pasto, abandonne cela. Reviens au Seigneur. Le Seigneur t'aime aussi, Papa Pasto. Comment de ridiculiser ta femme, ridiculiser l'église de Dieu. Nous sommes, quand on fait comme ça, tout le monde est dedans. Quand on parle de Jésus, à ceux qui ne sont pas convertis, ce sont eux maintenant qui nous disent que on a suivi, on a dit que ce papa-là, qu'il a fait comme ceci. Donc pour te dire que ce que tu racontes là, c'est zéro. S'il vous plaît, Église, corps du Christ, j'interpelle mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, que tu sois faux encore, le Seigneur vous aime, venez à Christ. Le Seigneur est bon, il est réel, il est vrai. La Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tout l'argent, tout l'ingrédient qu'on vous voit avec là, on n'entre pas au ciel avec ça, on va laisser tout cela ici. Mais recherchons plutôt le Seigneur, à connaître le Seigneur Jésus, à grandir dans ses voies. Toutes ces choses-là, c'est le matériel. On n'ira nulle part avec. On va laisser ça ici. Vous avez déjà vu quelqu'un est mort, on l'a enterré avec la voiture? Non. Vous avez déjà vu quelqu'un est mort, on l'a enterré avec les maisons? Non. Vous avez déjà vu quelqu'un est mort, on est venu avec les bijoux, les ceci pour l'enterrer avec? Non. On part avec rien. De la même façon, comme tu es venu nickel, de ventre de ta mère, c'est comme ça que tu iras. Tous les m'as-tu vus là ne serviront à rien. Papa Pasto, reviens au Seigneur. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Il vous dit, je suis à la porte. Si vous écoutez ma voix, ouvrez. J'entrerai et je souperai avec vous. Le Seigneur t'interpelle, Papa Pasto. Viens à lui. Abandonne cette vie-là. Abandonne cette vie de prostitution. Abandonne cette vie qui ne sert à rien. Que les filles, parce que ces filles-là ne peuvent pas se convertir parce qu'elles voient toi, tu fais comme ça. Elles pensent que l'église, c'est comme ça. Non. Quand on reçoit le Seigneur Jésus, on vit en nouveauté de vie. Ce n'est pas parce qu'on force. Tu vis en nouveauté de vie parce que tu as reçu Christ, tu as reçu la nature de Christ. Et la foi vient de ce que tu entends. Quand tu entends la parole de Dieu, ça fait que tu grandis dans la foi et tu abandonnes. Mais lorsque tu marches avec quelqu'un, vous dans cette église, je vous parle. Lorsque vous êtes dans un milieu où il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, mais que c'est les démons qui sont là, vous vous attendez à quoi? Vous allez penser que la vie chrétienne est difficile,
vivre la vie. Non, vivre la marche dans la foi est très facile. Lorsque tu es avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la façon qu'il te parle, ça fait que le Saint-Esprit commence lui-même à t'attirer. Le Saint-Esprit commence à te donner de détester même les choses du monde parce que tu as la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu est en cette personne et la nature de Dieu, lorsque tu le reçois, lorsque tu commences à le recevoir, est en toi et te donne la capacité de vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est-à-dire d'abandonner le péché. On n'abandonne pas le péché parce qu'on veut, mais on abandonne le péché parce que la nature de sainteté qui est en toi te pousse à détester le péché. Ça te pousse à haïr tout ce qui n'est pas de Dieu. Comme je le dis toujours, j'ai déjà donné ce message ici où je disais, lorsque l'esprit du chinois entre dans quelqu'un, la personne commence à aimer le tai fu, le kung fu, commence à aimer le kung fu, commence à aimer la nourriture chinoise, commence à aimer tout ce qui est de chinois. Mais lorsque l'Esprit de Dieu entre en toi, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit entre en toi, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit du Dieu Très-Haut, qu'est-ce que tu vas aimer? Tu vas aimer les choses propres, tu vas aimer les choses de la sainteté, tu vas aimer manifester Christ, tu vas aimer refléter Christ, tu vas aimer tout ce qui est de Dieu. Vous qui êtes dans cette assemblée, vous pouvez même parler à ces pasteurs, leur réunir, leur parler, leur dire la vérité. Leur dire, ce n'est pas comme ça. Et essayez de chercher le Seigneur avec force. Cherchez-le avec force. Et s'il rejette, abandonnez. Papa Pasto, il faut te repentir devant l'église. Repends-toi devant les enfants de Dieu. Parce que c'est à nous, on t'a mis devant les gens. Repends-toi devant les mêmes gens. C'est important. Repends-toi devant l'église au corps du Christ. Si ce que j'ai fait n'est pas bien, repends-toi premièrement devant Dieu. Devant Dieu. Et si le Saint-Esprit te convainc, va devant l'église. Tu te repens. Tu t'agenouilles devant que tu dis, j'ai fait ce qui n'est pas bien. J'ai fait ceci, cela. Ceux que le Seigneur va permettre qu'ils restent avec toi, resteront avec toi. Ceux qui t'abandonneront, t'abandonneront. Mais il n'y a pas de problème. On sait le Seigneur pour être agréable à lui et non agréable aux hommes. Et à ta femme, cesse de faire des bruits, cesse de parler. C'est honteux ce que ton mari a fait. Mais comme tu es déjà dans la maison, sois forte. Sois forte, ce n'est pas facile. Et mets-toi à genoux. Et surtout, continue avec le Seigneur si tu étais dans le Seigneur. Et si tu n'étais pas dans le Seigneur, il faut venir au Seigneur. Il faut venir au Seigneur. Et quant à la fille, réponds-toi sincèrement. Car la véritable repentance a des fruits, comme Jean-Baptiste avait dit. Produisez des fruits dignes de la repentance. Produis les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de raconter ta vie avec lui. C'est le show que tu veux faire et le show est du monde. Le show est des choses qui sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Faire le show, vouloir se faire voir, non. Avec un enfant de Dieu, c'est celui qui cherche à être agréable à Dieu et non aux hommes. Bien-aimé, Dieu est vrai, il est réel. Dieu a créé toutes choses. Tout ce que vous voyez ont été créés par lui et pour lui. Il est vrai et il est réel. Mais il y a plusieurs faux en ce temps de la fin. En ce temps où vous voyez les choses à la télévision, toujours des problèmes. Oh, c'est des signes de la fin. Même des faux pasteurs, des faux prophètes, c'est des signes de la fin. Mais nous interpellons ces faux pasteurs que le Seigneur vous aime aussi. Venez à lui, il est mort aussi pour vous. Venez à lui, servez-le en esprit, en vérité. Si le diable vous a utilisé, il est encore temps de revenir au Seigneur, d'abandonner le côté du diable et de venir au Seigneur. Le Seigneur vous aime. Servez-lui en esprit et en vérité. Shalom.